Bonsoir à tous les amis, alors on va faire un débrief de ce Pays-Bas-France qui s'est fini 0-0, le premier 0-0 de cette Euro. Mais voilà, malheureusement l'équipe de France est toujours deuxième de sa poule et ils devront faire un résultat en marquant pas mal de buts contre la Pologne pour pouvoir espérer aller chercher cette deuxième place au classement, ou cette première place au classement, je veux dire, à cause de la différence de but. J'ai trouvé une équipe des Pays-Bas qui ont, à peu près à la 60e minute, se sont arrêtés de jouer. Ils se sont arrêtés de jouer. Bon, certes, à un moment donné, on va parler, les Pays-Bas ont marqué un but qui a été refusé par la VAR parce qu'il y a Dumfries qui gêne, et en plus il était hors jeu, Magmenian, et le but de Xavi Simons a été refusé, et je pense que c'est tout à fait logique que le but soit refusé. Mais voilà, on a souffert un petit peu, mais au final on fait un 0-0, mais le manque d'efficacité côté français. C'est ça que je vais retenir de ce match-là, c'est un manque d'efficacité offensivement, parce que on défense, alors certes, on a encore des réglages à faire, avec Saliba qui a été excellent, ou pas Mécano qui a été aussi bon, Théo Hernandez qui a apporté offensivement, défensivement ça a été un petit peu moins bon, mais il était là au rendez-vous. Jules Koundé, pareil, a été très bon défensivement, mais pas trop apporté offensivement. Le milieu de terrain, comme je vous ai montré, Rabiot, exceptionnel Adrien Rabiot. Que dire d'Engolo Kanté? Bon, voilà, magistral, encore plus fort que face à l'Autriche. Je pense qu'avec Adrien Rabiot et N'Golo Kanté, rien ne peut nous arriver pour l'équipe de France. Je vous le dis, rien du tout. Je pense qu'on peut rester tranquille sur nos lauriers. Rien ne va se passer. Et je pense qu'on va aller très loin parce qu'on a un milieu de terrain exceptionnel avec Adrien Rabiot, comme je le répète, et N'Golo Kanté qui ont été sensationnels ce soir. Chouamini qui a été un petit peu moins bon, mais qui revenait, mais qui a joué tranquillement, mais qui a été, bon voilà, bon, mais j'attends davantage de Chouamini, j'en attends davantage. Griezmann, qui a été excellent au milieu de terrain, mais qui m'a beaucoup déçu offensivement. Il s'en est raté, il s'est raté de ses occasions. On se dit on voit que Griezmann n'est plus trop offensif, alors que à l'Atlético, il marquait des buts, hein. On le voit qu'à l'Atlético, il fait le deuxième attaquant, mais là, qu'en équipe de France, il est plus milieu maintenant que attaquant. Alors voilà, assez déçu offensivement d'Antoine Griezmann, même si bon, il a été excellent en milieu de terrain, comme je le répète, avec N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Chouameni un petit peu en retrait. Et là, après, on va partir, on va passer aux deux plus nuls de l'équipe de France. Que dire des Brels, des grosses merdes, j'ai pas peur de le dire, des grosses merdes. Euh, Marcus Thuram, qu'est-ce qu'il fait encore titulaire en équipe de France, Marcus Thuram? Il se rate des occasions. Alors oui, certes, dans les déviations, il est là. Euh, il essaie d'apporter un petit peu avec Antoine Griezmann, ce double pivot et tout ça. Mais après, qu'est-ce qu'il est nul à la finition, Marcus Thuram. Et ça n'a pas été le plus nul, parce qu'après, je vais vous donner les notes. Mais bon, pour moi, je tenterai un Olivier Giroud directement, ou un Mbappé en pointe. Parce que Marcus Thuram, c'est plus possible. Ce n'est plus possible, Marcus Thuram titulaire. Et contre la Pologne, ne me parlez pas. Sinon, je fais une syncope, hein. Je fais une syncope s'il y a Marcus Thuram titulaire contre la Pologne. Il a été nul. Et après, alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Ah, mais c'est le pompon sur la Garonne. C'est Ousmane Dembélé. Ah ben, Ousmane Dembélé, il peut aller à la fête de la musique, hein. On n'a pas besoin de lui en équipe de France, hein. Parce que qu'est-ce qu'il a été mauvais, Ousmane Dembélé. Alors, pour moi, oui, il provoque. Il a provoqué quelques fautes, voilà, côté des Pays-Bas qui ont taclé sur lui. Mais après, à un moment donné, il essaie de faire un passage. Son passage, sa passe est trop longue et ça part en 6 mètres. Ses frappes, il ne sait toujours pas cadrer. Mais bon, on connaît Ousmane Dembélé, c'est ça. Mais je ne peux plus d'Ousmane Dembélé, moi non plus. Je n'en peux plus. Et j'aimerais tenter un Kingsley Coman qui, bon, pour ma part, Kingsley Coman, quand il est rentré,
on l'a pas beaucoup vu. On l'a pas beaucoup vu. On sait qu'il a essayé d'apporter, mais ça a été très moyen aussi. Mais j'aimerais le voir quand même titulaire d'entrée de jeu, Coman. Et après, bon, Olivier Giroud, il est rentré, mais bon, c'était pareil. Olivier Giroud, à un moment donné, on lui demande de rester dans la surface. Rabiot, il centre. Il n'est pas là. Je pense que ce match-là, tu as un attaquant. Je pense que tu as un Mbappé dans ce match-là. Tu gagnes facile 3 ou 4-0. Tu gagnes facile 3 ou 4-0. Après, voilà, l'équipe de France est nulle offensivement, mais on est très bon en milieu de terrain et on est très bon défensivement. Maintenant, on va passer aux notes. Magménion, pour moi, il mérite un 7. Il mérite un 7. Jules Koundé, 6, satisfaisant. Upamecano, 6, satisfaisant. Saliba, je vais lui mettre un 7. Il a fait un bon match. Théo Hernandez, 6, satisfaisant. Il peut faire beaucoup mieux. N'Golo Kanté, 8. Très bon match. Pour moi, s'il en avait gagné, il aurait pu avoir même 9. Mais bon, comme on n'a pas gagné, 8. Adrien Rabiot, excellent aussi. Pour moi, 8 pour Adrien Rabiot. Antoine Griezmann, je vais le mettre en 6. Voilà, je vais mettre un 6 à Antoine Griezmann parce que je l'ai trouvé très bon au milieu de terrain. Mais après, offensivement, parce que défensivement, il a été très bon. Mais offensivement, voilà, il a manqué d'efficacité. Alors c'est pour ça qu'Antoine Griezmann, je lui mettrai 6. Et puis après, Ousmane Dembélé, je lui mets 2. J'ai pas peur de le dire. Ousmane Dembélé, 2. Allez, dehors, casse-toi de l'équipe titulaire. Et Marcus Thuram, 4. Je ne veux plus voir ces deux joueurs en équipe de France titulaire. Ciao, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Voilà, on a été tout simplement nul offensivement. Ciao.